Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est lundi et du coup je bosse aujourd'hui. Mais il fait tellement beau, attendez, regardez. C'est le soleil qu'il y a aujourd'hui. Il fait tellement beau que du coup je vais aller travailler au café parce qu'en plus j'ai pas besoin d'internet. Donc voilà, j'espère que le vlog précédent vous aura plu. Et du coup je vous emmène encore une fois avec moi cette semaine. Ces derniers jours, j'ai pas pu dormir beaucoup. Je me suis tapé 3 nuits d'insomnie les unes après les autres. La première nuit, en fait, je fais une intolérance à certains aliments. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog en plus, mais en gros, c'est pas des allergies alimentaires dans le sens où c'est pas comme, vous savez, Howard par exemple dans The Big Bang Theory où il a la gorge qui enfle et puis après sa tête elle est méconnaissable, on dirait Sinoc. C'est, je sais pas, je suis malade mais autrement et du coup c'est le cas avec la coriandre par exemple où malheureusement pour moi notamment dans ce pays avec l'ail, le garlic qu'ils mettent dans tous les plats, les Anglais, sans prévenir évidemment, c'est pas écrit sur le menu et du coup tu te fais un petit peu... Voilà, et du coup j'ai passé deux jours à être malade comme un chien. Et après cette nuit j'ai fait une grosse crise d'asthme qui était encore là ce matin. Là ça va un peu mieux mais clairement je suis pas encore hyper remise. Mais bon c'est pas grave, entre nous bon il fait pas beau mais c'est pas un problème non plus. J'ai eu des assez bonnes nouvelles cette semaine déjà, bon tu vas me dire on est que mardi mais voilà. En fait j'ai appris que du coup entre guillemets comme l'espace de travail c'est dans la légalité, c'est le souci de mon employeur en fait, il va payer pour mon bureau etc. Et enfin mon bureau, ma chaise de bureau et je vais également avoir un ordinateur de travail donc apparemment voilà il est en chemin, il devrait arriver en fin de semaine donc pour quand j'aurai changé de chambre. Évidemment bon je vais pas pouvoir le garder, ce sera que le temps de mon contrat qui dure 1 an. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre. Je pense que ça va être vraiment bien. J'ai assez hâte que ce soit mis en place. Et là, je travaille sur des transcriptions, si vous voulez savoir. Je peux pas en dire beaucoup. À chaque fois, je sais que je reçois énormément de messages sur Instagram. C'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? Mais voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo Q&A dans les semaines à venir. C'est le cas, comme j'aurai en plus de la place pour pouvoir enfin filmer dans ma chambre, ce sera cool. Mais voilà, le temps que je me réinstalle, parce qu'en soi je me suis jamais vraiment installée à fond dans cette chambre quand j'ai su après que je savais que j'allais changer de chambre. Bref, ça fait beaucoup de mots chambre, mais tout ça pour dire que l'autre comme elle est beaucoup plus grande, en fait elle est pas meublée. La fille qui est là actuellement va récupérer ses meubles. Donc voilà, ça va être un petit peu... le zouk pendant... Non, le souk, pas le zouk. Ça va être un petit peu le souk pendant encore plusieurs semaines. Et c'est notamment un post que j'ai fait sur Instagram aujourd'hui où je disais franchement je suis désolée pour le challenge poésie parce que en fait vraiment ça me tenait hyper à cœur mais j'arrive pas à tenir le rythme. Je travaille parfois jusqu'à 19h30, 20h. Ce qui n'est pas forcément un problème parce que ce sur quoi je travaillais hier par exemple était très intéressant mais j'ai fait voilà du 9h, 20h donc c'était quand même... Enfin voilà quoi, à la fin de la journée, t'as pas envie de connecter ton cerveau à faire autre chose. Mais bon, j'ai vraiment envie d'essayer de faire en sorte que cette année, ce soit une année complètement différente de celle d'avant. C'est-à-dire 2017, pour moi, ça a été vraiment la pire année au monde, en dehors que j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et j'ai été une larve toute l'année et j'ai pas envie que ce soit le cas cette année, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'être hyper productive. Mais bon, du coup, là, j'essaie de m'adapter déjà à ma vie, à mon travail et tout ça. Mais du coup, ça m'angoisse vraiment de plus écrire, enfin, de pas avoir le temps de filmer, de pas avoir le temps je filme, vous voyez, des vlogs et je les monte avec grand plaisir et j'arrive à trouver le temps pour les vlogs. Mais pour tout ce qui est des autres vidéos, j'ai encore un peu du mal. Les articles, pareil, j'ai grave du mal à détacher du temps pour ça. Et surtout écrire, j'ai arrêté d'écrire depuis plusieurs mois. J'avais réussi à écrire un petit peu pour NaNoWriMo les 2 premiers jours. Mais voilà, après je suis partie 2 semaines chez mon frère parce que j'avais besoin
voilà. Et après j'ai appris que je déménageais, donc clairement j'avais plus ça en tête, mais sinon à part ça j'ai pas écrit depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que les lettres de rejet ont assez, comment dire, m'ont pas fait baisser les bras sur l'écriture, mais m'ont quand même, tu vois, voilà. Et bref, sinon donc là c'est le midi et je me fais un plat très simple, des pâtes, du fromage et une omelette. Voilà, voilà. J'ai vraiment la flemme de faire quoi que ce soit d'autre. Bref, ce soir on a une fille qui vient voir l'appart et la chambre, parce que du coup celles qu'on a vues samedi, elles ont les 2-3 à qui on a dit oui, elles nous ont toutes dit non. Donc on était là, ok. Donc voilà, on a quelqu'un qui vient ce soir, on espère que ça va le faire, parce que du coup là la date d'emménagement c'est samedi. Donc voilà, voilà. Mais on espère, on croise les doigts, tout ira bien. Moi du coup j'ai fait plein de lessive là, genre mes draps, etc. Parce que du coup je pense que c'est peut-être un trop plein de poussière, mais pourtant je les avais changés il y a genre moins de 2 semaines, mais voilà, c'est comme ça. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai tout fait pour faire en sorte que potentiellement je puisse davantage respirer. Et d'ailleurs on a reçu, en parlant de chauffage, on a reçu le bill là pour le chauffage et enfin l'électricité, et oh là 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 là. Quand Laura nous a dit ça, j'étais là, mais sérieusement, mais c'est pas possible. On en est à plus de 250 pounds d'électricité, donc divisé par 4, hein, pas par personne, parce que ça par personne c'est pas possible. Mais ça fait quand même plus de 60 pounds par personne. Voilà, mais quand vous voyez l'état des fenêtres, forcément, l'isolation c'est de la merde, donc on a tendance à utiliser beaucoup de chauffage, et quand on utilise beaucoup de chauffage, eh bien ça coûte cher. Voilà. Donc j'espère que ça ira mieux dans les mois à venir, que Londres va se réchauffer un petit peu, et comme ça, eh bien, on aura moins à payer, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, d'une certaine manière, comme j'ai pas le bureau et la chaise à payer, j'économise un tout petit peu de sous, parce que bon, j'allais vraiment prendre le premier prix, j'en aurais eu pour... je sais pas, j'en aurais eu pour 120 pounds peut-être, un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, comme je vais devoir mettre 60 pounds dans l'électricité, et que bah, j'ai quand même d'autres petites choses à acheter pour la prochaine chambre, bon, enfin pour ma future chambre quoi, bref. Enfin voilà, ça fait 7 minutes que je parle, encore une fois, j'aime bien blablater avec vous. Mais du coup là je vais y aller, parce que mes pâtes elles sont bientôt finies de cuire je pense. Et je vous retrouve quand... Ah, aujourd'hui c'est Pancake Day. Demain c'est Valentine's Day et aujourd'hui c'est Pancake Day, donc c'est Mardi Gras en France. Et l'équivalent un peu de la Chandeleur aussi. Et normalement le copain de Laura va faire des crêpes. Alors vous allez dire il est gallois, nous on est françaises, pourquoi c'est lui qui fait les crêpes? C'est que nous on est des grosses flemmards, dès que lui il cuisine plutôt pas mal, donc voilà. En ce moment pour le boulot j'ai l'occasion de regarder des trucs assez cool, assez glauques aussi, c'est que des trucs un peu, comment dire, bah, sur des meurtres, des trucs comme ça, sur des affaires en tout cas un peu genre détective... Bref, mais c'est intéressant, mais c'est un peu glauque. Mais en fait, j'avais envie de vous dire que j'ai trop envie d'un chai latte, mais genre de ouf quoi. Et c'est pas loin, hein. J'ai un Starbucks et un coffee shop à 5 minutes de chez moi. Mais il fait tellement moche. Oh, j'ai pas la foi de sortir sous ce temps. C'est trop triste. Yay! Je suis grave en retard là. Enfin pas en retard mais je suis pas en avance. Aujourd'hui du coup je vais... je me déplace plus ou moins régulièrement pour le travail. Et là en fait on a un... Comment on appelle ça? Un genre de tournage. Donc j'y vais, c'est à 1h et quelques de Londres. Et c'est trop bizarre quand il y a des gens qui passent. Et voilà, on a une fille qui est venue, du coup, elle est pas venue hier, du ce matin. C'est très bizarre, je vous raconterai. Parce que là, du coup, je marche pour aller au métro. Et voilà, je voulais un petit peu vous updater là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai publié un article assez important pour moi sur le blog. C'est sur le célibat justement, contrairement à ce que pourrait indiquer la Saint-Valentin.
Et du coup voilà, si vous ne l'aviez... j'arrive pas à parler. Si vous ne l'aviez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, si vous êtes célibataire, peut-être que cet article résonnera avec vous. Je suis rentrée il y a 1h30 à peu près. On a reçu donc une fille pour emménager dans la chambre. Et elle était vraiment trop sympa, elle était normale contrairement aux autres qu'on a vu avant. On espère tellement qu'elle voudra bien emménager parce que franchement c'était vraiment un plaisir de la rencontrer et tout. Donc bon, fingers crossed. De toute façon, vous le saurez dans le vlog puisque c'est des weekly vlogs, donc dans quelques jours on devrait avoir une réponse. Du coup ce soir c'est Valentine's Day, donc je vais vous montrer mon programme et mon repas du soir. Et par contre j'ai une grosse migraine, mais ça j'ai l'habitude maintenant, mais c'est quand même relou parce que ça fait mal. Mais tant pis, franchement, même si je suis fatiguée, même si j'ai la migraine, j'ai la flemme de rien faire ce soir quand même. J'ai la flemme de rien faire. Normalement on a la flemme de faire quelque chose, mais là j'ai la flemme de rien faire. Bref, j'ai juste envie de ne pas passer ma soirée dans le noir. Donc même si j'ai mal, tant pis, c'est pas grave. Faut que je boive beaucoup d'eau parce que j'ai pas bu beaucoup aujourd'hui. Apparemment, boire de l'eau aide quand on a des migraines. Voilà, je suis passée à M&S. Je me suis pris un New York Daily Veggie. C'est pas mauvais, c'est pas... ça casse pas trop par un canard, mais bon. Un truc de chips, c'est genre le dîner pique-nique par excellence. Ils sont plutôt pas mauvais ceux-là, à vrai dire. Et je regarde Kate Snooks, qui est une vlogueuse, youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup. Très simple, mais en même temps assez edgy. Et bon. Ma journée aujourd'hui était vraiment trop bien, j'ai adoré en fait. Bon, même si j'avais une migraine et que j'étais fatiguée et que, en plus, encore une fois, j'ai rien dans mon frigo depuis genre je sais pas combien de jours. Et du coup, j'ai pas de petit déjeuner. Et du coup, ce matin, j'avais un boulot à terminer. Après, il y a quelqu'un qui est venu voir la chambre, c'était... non. Je devais vous expliquer, je crois, non. Bon, c'était bizarre. En gros, à un moment donné, elle a posé aucune question sur nous. Bon, il y avait que moi pour faire la visite, mais quand même. Elle voulait absolument que parler des bills. À un moment, je lui dis, donc sinon, on peut avoir une petite discussion, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Elle me fait, no. Let's talk about bills. Qu'elle me dit, j'étais là. Ok. Et puis plein de choses comme ça, et vraiment pas très plaisante. Mais sinon après, donc je suis allée à mon tournage, c'était un essai de tournage, le vrai tournage il aura lieu un autre jour, et c'était vraiment trop bien. Il y avait c'était pour recréer, on va dire, une scène dans l'eau sans utiliser l'eau parce que ça a des coûts et que on peut pas, on préférait pouvoir le faire sans avoir à dépenser ces coûts là. Et en fait ça rendait vraiment bien. Ça a été vraiment une après-midi très créative, très sympathique. J'ai adoré. Si je pouvais avoir que des jours de tournage dans mon boulot, j'adorerais, mais bon, il y a d'autres côtés également, et c'est pas plus mal parce que comme ça ça reste assez diversifié. Mais donc voilà, c'était vraiment cool. Bon, finalement, en fait, j'ai mangé un seul demi-sandwich là et même pas la moitié du paquet de chips parce qu'en fait, ça passe pas. Alors pourtant, j'ai mangé un croissant aujourd'hui. Les jours où je suis en tournage et en déplacement, j'ai pas le temps de manger en fait. C'est insupportable. J'arrive toujours au dernier moment pour le train. Et après, faut que je sois rapidement sur place. Donc voilà, j'ai mangé un croissant aujourd'hui. Et un cappuccino. Je compte les cafés un peu crémeux comme un peu de nourriture parce que ça remplit quand même. Mais du coup, ouais, j'ai pourtant pas mangé, j'ai pourtant bougé tout le temps, toute la journée, monté les escaliers, descendu les escaliers, monté les escaliers, descendu les escaliers, couru partout. Et je pense que c'est peut-être lié à ça, et puis c'est aussi la période du mois, tu vois. Donc clairement, ça, là, le sandwich passait pas du tout. Pourtant, je l'ai pris la dernière fois et j'avais plutôt bien aimé, donc je sais pas, là, ça passe pas. Et puis je pense que la migraine n'aide pas non plus, vu que ça me donne des nausées. Donc j'ai envie de te dire,
pour mon pique-nique de la Saint-Valentin, c'est raté. Je vais finir la vidéo parce que du coup j'ai regardé que 13 minutes et je pense que bah après c'est la fin de la vidéo, donc je pense vers 22h, juste comme ça. Enfin, juste aller me coucher quoi. Alors que je vous disais genre 5 minutes plus tôt, non mais moi je veux profiter de ma soirée. En fait je vais être capoute, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, je voudrais prendre un peu de temps pour vous remercier du fond du cœur pour ceux qui lisent le blog, parce que en fait vous vous rendez pas compte à quel point vos commentaires, vos messages privés, vos mails me vont droit au cœur. Là bah, du coup j'ai pas eu le temps d'y répondre ce soir, je vais essayer d'y répondre dans les jours à venir. Mais comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, l'écriture c'est hyper important pour moi. Et c'est vrai que le fait d'avoir été rejeté par tous les éditeurs auxquels j'avais envoyé mon manuscrit, ça a été un petit peu bah, difficile quand même, on va pas se mentir. Et outre le fait que j'ai reçu beaucoup de lettres, enfin la plupart des trucs ça a été des lettres type, j'ai reçu deux avis à peu près, comment on appelle ça là, détaillés. Et l'un des deux disait qu'ils voyaient le potentiel commercial entre guillemets, mais qu'ils avaient ressenti aucune émotion. Et pour moi, je pense que ça a été en fait le commentaire qui était le plus difficile à lire, parce que en fait, bah, l'émotion c'est un peu tout ce que j'ai quoi, si tu veux. Donc c'est vrai que sur le moment, ça m'avait genre ah ok. Du coup voilà, ça m'avait beaucoup fait douter, et même si en soi je crois en mon histoire et je crois en mon partage justement de ces sentiments et de ces émotions, c'est vrai que sur le coup ça m'avait quand même, voilà, ça m'avait beaucoup retourné. Et en fait, quand j'écris des articles donc, qui sont un peu plus personnels, mais à la fois aussi universels, parce qu'en soi, il n'y a pas que moi qui traverse ce genre de choses, et c'est exactement pour ça que je les écris, parce que je suis sûre de ne pas être toute seule, mais je suis sûre aussi que c'est des choses qu'on ne dit pas forcément tout haut. Et en fait, pour moi, de recevoir vos... Pardon, c'était très shaky ce passage, mais bref, désolée. Mais voilà, en fait, de lire vos messages, ou vous m'envoyez des mails exprès pour me dire merci d'avoir écrit ces articles parce qu'ils vous ont touché, parce qu'ils vous ont résonné en vous, et que voilà, j'ai su trouver les mots sur ce que vous ressentiez. Et enfin en fait dans ces moments là j'ai des feux d'artifice, des paillettes dans mon cerveau, parce que je me dis enfin pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau quoi, de pouvoir vous toucher et de pouvoir être là aussi pour ceux qui en ont besoin, parce que je sais ce que c'est de se sentir seul, et je sais ce que c'est de sentir qu'on peut pas forcément en parler aussi. Et du coup voilà, je voulais vraiment vous remercier. Si vous saviez pas que j'ai un blog, ben, j'ai un blog. Dessus je vais essayer de publier davantage, mais du coup je publie des articles souvent très lifestyle personnel, un peu sur comment dire, un peu sur le fond de ma pensée, mais qui peut justement du coup comment dire, sur fond de mon expérience, j'espère pouvoir toucher donc le plus grand monde. Donc voilà, j'ai fait des articles sur la dépression, sur donc le célibat, plein de choses. Donc voilà, si vous voulez aller voir le blog, si vous ne saviez pas, il est en barre d'infos. Et quoi qu'il en soit, vraiment merci du fond du cœur, parce que je suis désolée, ma voix fait n'importe quoi, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et merci aussi à ceux qui partagent leur expérience, parce que je pense que c'est aussi important que il y ait plusieurs personnes qui après en tout cas puissent en parler, pour que les gens en commentaire voient que finalement ils sont pas seuls non plus. Voilà, c'était la longue section pour vous dire merci mille fois de regarder les vidéos, merci de commenter, merci de lire les articles. Voilà, peut-être qu'un jour je pourrai enfin écrire dans des magazines, un jour voilà, qu'on fera appel à moi peut-être, pour arrêter de parler de quelle est la dernière crème minceur pour pouvoir avoir un beach body this summer, et plutôt qu'on ait des articles qui sont là genre this is real life, et je suis là pour vous dire pourquoi, comment, et ça va aller. Bref, cessons de rêver. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est pas souvent que ça arrive et j'ai envie de le partager avec vous, c'est que aujourd'hui, ça a beau être la période du mois, j'ai beau avoir une migraine, j'ai beau avoir été genre
assez triste ces derniers jours parce que à cause de voilà, ma maman me manquait tout ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je m'apprécie. Voilà, je trouve que j'ai des jolis yeux, je trouve que mes cheveux sont pas trop pourris. J'aime bien ma robe, en même temps je la mets 36 fois par an, mais enfin... Non, je veux dire 36 000 fois par an. Mais voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est pas souvent, mais il le faut. Et aujourd'hui, Justine, t'es une bombasse. Voilà. Et si dans 3 jours je dis Justine, tu es très moche, ben au moins aujourd'hui je l'aurais dit. Voilà. Je viens d'arriver à Ikea où je retrouve Laura. On va aller acheter mon bureau et pas mal de choses. Elle m'a demandé de faire un truc pour elle d'abord, mais je sais même pas où je vais. Ah, Returns. Je l'ai trouvé. Look. Et ouais, c'est vraiment, il y a un bus direct en fait qui est genre à l'arrêt est 2 minutes de chez moi. Et là, l'arrêt, il est à même pas 1 minute du magasin. J'ai complètement oublié de vous vlogger, Laura est là. Elle m'a rejoint en fait, du coup, je suis allée à Ikea. Je vous avais montré le petit morceau au moment où je suis arrivée pour retourner son cadre. Du coup, elle a eu un petit voucher pour pouvoir le changer. Et j'ai complètement oublié de vous montrer dans les allées parce que c'était beaucoup de réflexions sur la taille des meubles, qu'est-ce qui rentre pas. Et en fait, à la fin, on est arrivé à l'endroit, vous savez, pour commander pour la livraison. Et en fait, rien que la chaise que j'avais besoin, ils sont là. On l'a pas en stock aujourd'hui, on l'aura en stock demain. Génial. Du coup, en fait, je vais tout commander sur le site parce que j'avais trop la flemme de porter quoi que ce soit. On a pris quand même quelques accessoires. Mais du coup, là, on est sur le chemin du retour et il n'y a personne dans le bus. Regardez. No one. Donc voilà. Donc du coup, je suis désolée, hein, je vous ai pas amené avec moi dans cette aventure absolument merveilleuse. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'a toujours pas de remplaçant pour la personne qui s'en va. Ouais, c'est la réponse de Sarah demain. Allez, on y croit. Mais bon, de toute façon, mais du coup, je sais pas, Rosanna, elle s'en va quand même si... Elle s'en va quand même, mais je pense qu'elle paiera tout ça. Enfin, tu vois. Bon, mais en tout cas, ce week-end, je déménage, moi. On est d'accord.